tel que je suis sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Que le Seigneur vraiment nous bénisse richement ce soir. Levons-nous, s'il vous plaît. Nous allons lire dans le livre des psaumes. Psaume chapitre 146, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 146, nous lisons la parole de Dieu. Louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes, l'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Amen. Jésus a une table où les saints de Dieu sont nourris. Il invite son peuple élu, viens dîner. Il nourrit avec la main et prend nos besoins. C'est bon de souper avec lui tout. Oh, il vient dîner. Oh, le maître appelle, viens dîner. Oh, viens dîner. Oui, tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin. Un appel à la famille. Viens dîner. Oh, viens dîner. Viens dîner. Le maître appelle, oh, viens dîner, fêter à la table tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin. Un appel à la famille, viens dîner. Merci, Sauveur béni, pour l'invitation. Nous sommes venus effectivement pour nous tenir aussi à ta table, Père, et vraiment te remercions de tout notre cœur pour cette joie que tu as déversée dans nos cœurs. Aujourd'hui, Père Dieu, l'allégresse de pouvoir être aussi dans ta maison à toi, Père, et chanter avec bonheur, avec amour, Père Saint-Dieu, pour toute le merveille que tu ne cesses de pouvoir également aussi accomplir pour ton peuple, Père. Tu es le Dieu le plus haut, le plus élevé, Seigneur, et dont le nom, Père Tout-Puissant, Dieu, fait trembler même l'enfer. Merci pour ton autorité, Père. Merci aussi pour ta puissance, mon béni, Père Saint-Dieu. C'est avec révérence que nous nous tenons devant ton trône de grâce, mon roi, reconnaissant avec tout notre cœur, Père Tout-Puissant, Dieu, avec crainte aussi, ta fidélité, Père Tout-Puissant, Dieu, et ton autorité encore suprême au-dessus, Père Saint-Dieu, de toute autorité, Père.
C'est de toi que nous viennent donc tout le bien que nous pouvons posséder, Père Saint-Dieu, parce qu'en toi, il n'y a rien de mal. Oh Dieu, le bien et la vérité, la joie, la consolation et la paix, toutes ces choses ne viennent que de toi, mon bien-aimé Père Saint. Tu es la source d'eau vive, la source de vie, Seigneur Jésus. Et vraiment merci, Père. Ce que tu nous as accordé la grâce de positionner les choses à leur place. Afin que nous voyons vraiment ce que toi tu fais, bien-aimé Père Saint-Dieu. Et que nous marchons vraiment dans ta lumière à toi. Pas dans ce que l'homme aille pouvoir faire, mais dans ta lumière à toi, Père Saint-Dieu. Louange à toi pour tout le soin que tu nous as jamais cessé de voir prodiguer à chacun de nos pères tibissants. Étant de ton peuple, mon roi, nous nous réjouissons de ces privilèges que nous avons de porter vraiment ton nom à toi, Père. Merci pour chaque frère. Merci aussi pour chaque sœur, nos enfants, nos petits-enfants, Père Saint-Dieu, et tes serviteurs, tes servantes aussi, qui travaillent ici dans cet lieu bénévole, qui chantent aussi les chants de Sion, Père, qui sont aux instruments, la technique partout, Père, mais seulement pour ta gloire à toi, mon sauveur. Merci de nous avoir accordé cette grâce et privilège d'être là, de pouvoir également aussi entendre aussi les psaumes que nous avons étudiés encore ce soir, de voir la joie et l'allégresse, Père Tubisson, que ton peuple manifeste de pouvoir être dans ta maison, Père. Oh, c'est vrai, comme David vous dit qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous réalisons cela, Père Saint, avec reconnaissance, mon bien-aimé Père Dieu. Pardonne nos péchés, mon sauveur, et lave-nous, nous serons donc lavés, Père. Purifie-nous, nous serons purs, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour que ce soir, pour les temps que tu nous donnes, nous puissions vraiment t'offrir un culte qui te soit, toi, agréable. Parce que donc, tu veux, bien-aimé Père Saint-Dieu, parce que nous voulons te servir selon ta volonté à toi, Père. Sois béni et glorifié, Père, et nous pensons à tous nos frères et sœurs qui sont aussi en connexion dans tous les endroits où ils sont, bien-aimé Père Saint-Dieu, pour ce que tu as fait, pour eux aussi, Père Tubissant, tu les as conservé aussi la vie, afin que nous puissions avoir communion avec eux aussi, Père Tubissant, en ces jours. Nous te remercions pour cela, car nous t'avons ainsi prié, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit vraiment béni. Vous pouvez vous asseoir. Il y a un cantique que c'est dans le cœur, et cantique, je pense, dans le recueil, oui. Il dit, au tribunal, Jésus se tient, méprise celle sans soutien. Pilate au peuple dit soudain, que ferez-vous déchets? Et oui, c'est une question qui a été posée un jour, en fait, dans une circonstance tout à fait particulière. Si nous pouvons nous souvenir que c'est par là aussi que nous avons obtenu notre salut. Oui. Et Pilate a posé cette question. Oh mon frère et ma soeur, et je pense à ces jours-là, quel bonheur ça sera lorsque nous nous tiendrons là devant lui. Nous n'y pensons pas vraiment parce que c'est comme quelque chose qui est historique. Mais c'est 100% vrai. Ces jours-là viendra. Aussi vrai que le soleil s'élève dans les cieux, il se couche aussi à l'est. Aussi vrai qu'il y a un jour et qu'il y a aussi une nuit. Aussi vrai aussi que nous le verrons. Oh oui. Je remercie Dieu de cette grâce et je prie pour qu'il ravive cela dans chacun de nous. Afin que quand nous marchons, nous soyons vraiment rassurés, vraiment aussi. C'est pour ça qu'il a dit, qu'il répétait toujours que la paix soit avec vous. Ne soyez pas troublés, comme il dit. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous le supplions de nous aider à pouvoir marcher et à garder vraiment la foi en lui. Que Dieu te bénisse. La foi en sa parole. C'est que il nous a laissé comme trésor et aussi héritage merveilleux. Eh bien, c'est sa parole. Et comme il nous a aussi dit aussi qu'il fait toutes choses par sa parole puissante. Il nous transforme. Il fait tout ce qui est extraordinairement merveilleux, toujours par sa parole. Et quand nous avons aussi compris cela, nous nous réjouissons en étant vraiment, comme on dit, un peuple bienheureux. Nous
nous pouvons marcher avec assurance et avec certitude. Je prie pour vous, comme vous priez aussi pour moi. Que le Seigneur nous aide à ce que nous puissions davantage nous resserrer. Oui, parce que bientôt, très bientôt, comme nous le chantons, bientôt, très bientôt, c'est le désir. Peut-être que bon, il y en a qui ont ce désir de pouvoir encore avoir plus de temps sur cette terre. Oui. Ce qui, humainement parlant, est compréhensible. Mais spirituellement parlant, c'est un peu un problème. Parce que c'est ce que l'apôtre Paul dit, il dit, mon désir ardent maintenant, c'est que je voudrais déjà m'en aller et être avec le Seigneur. Mais à cause de vous, Dieu m'accorde encore la grâce pour que vous puissiez arriver à pouvoir grandir. C'est écrit, dans les Saintes Écritures. Tous ceux qui ont connu le Seigneur dans son amour et qui ont bénéficié de cette grâce incomparable de la part du Seigneur, ils ont hâte de le voir. Parce que, comme nous dirons, les peines, nos péchés. Oui, c'est cela, la grâce extraordinaire qui pousse effectivement ces hommes de Dieu. Sois béni notre Seigneur pour nous avoir donné aussi des âmes. Oui, c'est une grâce extraordinaire. Si nous n'avions pas des hommes comme Pierre, comme Jacques, comme Paul qui ont pu donner leur vie et tenir ferme dans les Saintes Écritures, nous aurions des enseignements erronés. Bien sûr que oui. C'est pour ça que le Seigneur, dans son travail, il savait ce qu'il faisait, effectivement. Il n'a pas choisi des arbres. Il a choisi des hommes avec des faiblesses. C'est pour ça qu'il nous a montré aussi leurs faiblesses, ces hommes-là. Paul n'était pas un homme qui était parfait. On a pu voir ses faiblesses. Mais quand il a été pris dans la main de Dieu Tout-Puissant, c'est là que nous réalisons, eux aussi peuvent dire, je n'ai pas à battre la poitrine, dire moi Paul, nous. Il disait, c'est seulement la grâce divine de Dieu. Parce que Dieu nous a montré combien ils étaient des hommes faibles et que sans moi, vous ne pouvez... je l'aime beaucoup. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. C'est aussi la même chose pour toi, ma soeur. Pour moi aussi, pour tout un chacun de nous. Nous réalisons que sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire. Même aimer, très difficile. Mais avec lui, notre cœur déborde d'amour. Ah, que son nom soit béni. C'est pour ça que nous chantons, je l'aime parce qu'il m'a aimé, mes premiers, et qu'il a acquis aussi mon salut. Voilà, bois de calvaire. Nous allons lire dans le livre de Josué, courtement, puis nous allons partir, je pense bien. Il est 22. Josué au chapitre 3, pardon. Josué au chapitre 3, et nous commençons à partir du verset 1. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie, qu'il donne à chacun de vous ce que vous désirez. Mais je suis sûr qu'il le fera. Oui. C'est pour ça, fortifiez-vous et prenez courage. Josué s'étant levé de bon matin, partit donc de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent donc au Jourdain, et là, ils passèrent donc la nuit avant de les traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent en fait cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, porté par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Amen. Tendre Père et précieux Sauveur, nous voulons vraiment te dire merci pour cette grâce que nous avons de pouvoir être encore dans ta maison aujourd'hui avec nos frères et sœurs. Ce que tu nous as donné, Père Saint-Dieu, c'est vraiment une grâce et un privilège de pouvoir les avoir, Père. Dans ce bas monde où nous sommes, nous combattons le même combat, Père.
de la foi pour persévérer, afin que Seigneur, tu puisses achever ton œuvre dans chacun de nous. Aide-nous, Père, encore ce soir. Nous nous tenons là avec beaucoup de respect à ton endroit, parce que nous avons conscience, c'est vrai, Père, et aussi assurance que tu es au milieu de nous. Et pour ça, aide-nous, Père, à ce que nous puissions recevoir la grâce de pouvoir entendre ta voix et les instructions que tu veux que nous puissions avoir. Sois béni. Pardonne-moi aussi, mon Père, je t'en supplie. Je t'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Il y avait donc tout devant eux, effectivement, aussi un obstacle de grande envergure, d'une certaine manière ou d'une autre. Il s'agissait effectivement, je pense, de la ville de Jéricho ou quelque chose comme ça, c'est cela. Et elle était une ville tout à fait bien protégée. Et même ceux qui étaient à l'intérieur de la ville, ils avaient certainement l'assurance et la certitude que rien ne peut arriver à pouvoir nous arriver ou faire en sorte que nous puissions être envahis, que l'ennemi peut venir, effectivement, nous sommes bien protégés par eux. Le mur qui est devant, et même quand l'ennemi vient, il est fait seulement de voir ce mur-là, comment il était donc construit. Déjà, la peur les saisit pour dire que je ne saurais pas arriver à pouvoir envahir. Mais voilà que ce peuple qui avançait, c'est extraordinaire. Quand on le regardait, effectivement, d'une certaine manière ou d'une autre, il était quand même un peu méprisable. Parce que, d'après eux, d'abord, vous vous souvenez, ils avaient un conducteur qui était donc Moïse, qui était là. Et quand on le regardait, on disait, mais en fait, il est comme quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Donc, des gens qui regardaient. Moïse, effectivement, il disait que, pourquoi nous disons cela, effectivement, parce que quand on doit conduire, il faut d'abord être instruit, étudier des stratégies pour cela, parce que bon, tu fais sortir un peuple d'un pays, donc il y avait une armée là-bas, et puis bon, tu dois partir avec eux, tu dois quand même avoir bien étudié le plan, le cheminement, par où vous allez passer, ainsi de suite, effectivement. Mais il voit cet homme-là qui avance avec eux, on l'observe, effectivement, mais il fait des détours bizarres. Oui. On se pose la question, mais en fait, c'est comme s'il ne connaît pas ce qu'il doit faire. Mais s'il ne connaît pas le chemin qu'il doit arriver à pouvoir suivre. Donc il fait bien des détours bizarres. Vous avez déjà lu dans les Saintes Écritures, je pense que vous pouvez lire ça, que lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, effectivement, ils pouvaient rentrer beaucoup plus vite en Israël. Donc la stratégie des hommes de guerre, des hommes compétents et des généraux, peuvent dire que voici donc la tactique, donc nous sortons et puis nous allons prendre le chemin comme ça, entrer dans le pays dont on nous a fait part, que c'est le pays, la promesse effectivement, et en prendre possession. Mais la stratégie de Dieu, elle était différente. Vous vous rendez compte que ça a dû prendre une distance, ça a dû prendre 40 ans dans les déserts. On se dirait peut-être purement qu'il faut se dire, mais cet homme ici, je crois qu'il n'a pas fait des études comme nous avons fait des études. Et il a d'abord quel gaffe il commet, il les fait sortir, il les prendre le chemin pour arriver à pouvoir les protéger sous les ombrages, et puis quand dans des lieux, pendant qu'ils peuvent se cacher quand même, Pharaon vient pour dire que bon, on a quand même fait aussi les programmes, nous on va on va se protéger, et puis attirer ce pour que si lui vient, on l'attaque. Mais non, mais il va avec eux d'une manière telle que tout le monde le voit. Pas même se cacher. Et puis il arrive là, et voilà où est-ce qu'il les a amenés devant la mer Rouge. Ça, c'est vraiment une faute grave. Ah ben oui, parce que tu fais sortir un peuple de la mort pour quand même les protéger, c'est pas dire pour qu'il est dans un... Mais tu les amènes devant encore la mort. Alors quel travail que tu as fait? C'est un travail dont on dit, mais c'est de l'incompétence, c'est de l'ignorance, c'est vraiment le manque de tout ce qu'on peut imaginer. Amener ce peuple devant la mer Rouge, et maintenant traverse la mer Rouge, tu n'as même pas préparé de pirogue. Non mais vous savez, vous connaissez, mais mettez-vous. Et le Seigneur te bénisse. C'est pour ça que toujours dit, ne vous précipitez, dire nous savons. Mais mettez-vous à la place de quelqu'un qui ne sait pas, comme ces gens qui pouvaient les voir, comme Pharaon qui pouvait les voir. Il dit, mais ça c'est dit, mais leur Dieu est un Dieu qui ne connaît même rien. Parce que comment veux-tu faire sortir, tu as fait sortir un peuple ici, moi j'ai souffert avec le mien, et tu le conduis devant la mer Rouge. C'est quand même de tuer quand même, parce que...
En plus, tu n'as même pas préparé les pirogues, ni les branches, ni même les troncs pour qu'ils peuvent s'asseoir sur le tronc pour ne pas se... C'est vrai, il n'y avait pas de troncs, il n'y avait pas de barques. Mais on a dit, mais c'est méprisable. Il dit, c'est Moïse là, il a perdu son temps hein, de venir là-haut et ainsi par l'Éternel. Puis bon, on voit que c'était des bruits. Et puis d'abord, ça s'est passé chez nous, mais maintenant, montre-nous ce que tu vas faire. Donc, tu ne sais même pas où aller. Est-ce que vous voyez? Ça, c'était l'œil naturel. C'est cela le problème avec nous. C'est pour ça que Dieu ne veut pas que nous soyons comme des païens. Nos regards à nous doivent être des regards différents. Peu importe, on ne doit jamais avoir les yeux tout à fait charnels à considérer les choses de Dieu en fait. La façon dont Dieu conduit les choses, la façon dont Dieu fait les choses effectivement ne pourrait jamais être la manière dont nous pensons et voyons. Quand nous nous confions à notre vue naturelle, c'est à ce moment-là que nous avons des problèmes. On ne peut pas arriver à pouvoir accomplir ce que Dieu est en train de pouvoir, enfin, être dans la plan de Dieu, effectivement, comme ça, en allant avec la vue. Je vais justement vous rappeler des choses, puis je reviens là, hein, dans Jésus, effectivement, si nous avons les temps, parce que les temps passent vite. Nous avons lu ici, nous l'avons répété aussi ici, effectivement aussi. Imaginez que cet homme, Bartimée, qui était mendiant aveugle, qui était assis là, et il savait très bien que sa mémoire, sa conception, ses pensées, son être, effectivement, ses oreilles, donc ses sens et tout ça, l'ouïe et tout ça, vous savez, tous les sens extérieurs. Parce que la vue, donc, il n'en avait pas. Donc, tous ceux-là lui font comprendre que la vue, pour toi, ça ne pourra jamais revenir ou tu ne peux même pas la voir parce que tu n'as jamais eu probablement. Et que cet homme-là puisse arriver à pouvoir entendre qu'il y a quelqu'un qui passe, on lui dit les noms de tel. Imaginez un homme naturel qui est aussi né probablement aveugle et tout ça, ainsi, toute sa descente, donc il n'a jamais vu le soleil. Même la nourriture qu'il mange, c'est seulement les goûts dans la bouche. Les yeux, ils connaissent les gens, par exemple, qui sont autour de lui, ils connaissent simplement par tâtonnement comme ça, pour voir un peu la représentation, jamais vue. Donc pour lui, les yeux, c'est le noir là qu'il a. Parce qu'il ne peut pas, parce qu'il n'a jamais vu, il n'a jamais eu des yeux. Comment veut-il qu'il connaisse les yeux? C'est vrai, réfléchissez un tout petit peu. Comment peut-il dire, ah, les yeux sont comme ça? Parce que c'est parce que, toi, si tu as déjà vu, et que tu es tombé malade, tu es devenu aveugle, alors tu sais comment sont les yeux. Tu sais comment est-ce que les couleurs sont. Mais tu es né sans avoir vu la couleur, ni les ciels même, ni la nourriture que tu manges. Donc pour toi, c'est comme ça que les choses ont toujours été. Mais parce que c'est sûr et certain. Et c'est ça qui est merveilleux. Oh, que Dieu soit béni. C'est ça qu'on dit que vraiment croire est un miracle. Vous cherchez des miracles des grands, mais Dieu a déjà accompli un miracle en vous. Si déjà vous pouvez croire, gloire à Dieu. Et on dit croire sans avoir vu. Ça veut dire que vous n'utilisez pas l'œil naturel. Alléluia. Voilà, elle a compris. C'est qu'il a compris, elle a saisi. Eh bien oui, donc, parce que c'est pour ça le problème est quand vous voyez, vous avez difficile de croire. C'est la vérité. Mais quand vous ne voyez pas, alors vous croyez. Merci Seigneur. Ah ben c'est vrai ça. C'est pour ça que quand il a entendu ce qu'il a, les autres ne considéraient pas, ils veulent comme me voir, c'est un prophète qui fait, il dit, mais c'est qui là? C'est les prophètes de Nazareth que Jésus. Alors il a crié à des fils de David. Je me suis toujours dit, Seigneur Jésus, comment est-ce que c'est là? J'ai dit, tu es tout puissant. Tu es grand. Frère, j'ai dit, mais c'est pour ça, j'ai dit, jamais le Seigneur ne pouvait pas l'enfermer dans une bouteille. C'est impossible. Je me suis dit, Seigneur Jésus, tu dis, mais cet homme-là, il est aveugle. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Il n'a jamais lu les Écritures. Alléluia.
Non, la puissance de Dieu est extraordinaire. Il n'avait jamais lu les Écritures, effectivement, mais il avait eu la grâce de pouvoir quand même entendre quelqu'un qui lisait. Et vous réalisez, non, non, non. Rien qu'entendre ce que la personne lit, la profondeur de la foi dans ce que l'homme là était en train de lire. Parce que comment tu connais fils de David? Il n'a jamais lu les Écritures. C'est que quelqu'un lisait. Et il a mis sa foi. Il a cru qu'un jour, il viendra. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est tout puissant, mon frère. Ton problème n'est rien. Non, merveilleusement, il est Dieu, mon frère. Il est Dieu, ma soeur. Je comprends pourquoi ils ont eu à pouvoir accepter la mort plutôt que de régner. Oui, oui, monsieur. Puisse Dieu nous accorder aussi, il a accordé ces moments où nous pouvons aussi dans notre génération aujourd'hui dire aux gens que peu importe ce que vous pouvez faire, mais pour ce Jésus, j'accepte de mourir. Vous pouvez tout prendre. Prenez. Parce que je suis venu dans ce monde étant nu. Je n'avais pas tout ça. Alléluia. Mais c'est Jésus-là a pourvu que je puisse l'avoir. Si vous voulez ôter cela, prenez. Mais laissez-moi Jésus. Alléluia. Oui, monsieur. Oui, madame. Nous avons besoin de lui. Il est tout pour nous. Alléluia. Lève-nous, frères, nous allons prier. Tendre Père et précieux Sauveur, nous avons besoin de toi et nous t'aimons, Père, et nous sommes heureux de pouvoir t'avoir et de considérer combien c'est un bonheur pour nous de pouvoir t'avoir dans ces bas mondes où nous sommes, mon béni, Père Saint-Dieu, parce que nous réalisons combien tu es tellement au-delà de la puissance, tu es au-delà de toute puissance, mon béni, Père, oh Dieu, parce que la puissance c'est toi, il amène à l'existence, mon béni, Père Saint-Dieu. Oh, gloire à toi, Père Saint-Dieu, tu es vraiment l'autorité suprême, mon béni, Père, oh Dieu, tu domines sur toutes choses, mon roi. Aide-nous, Père, à pouvoir réellement aussi considérer et avoir la foi dans ce que tu dis, bien-aimé Père Tubissant. Nous sommes touchés, j'en suis, bien-aimé Père Saint-Dieu. Va réaliser que Baptiste ne pouvait pas lire, Père Dieu. Il n'avait pas de lecture pour lire, bien-aimé Père Tubissant. Mais les oreilles qu'il avait, Seigneur, il a entendu parler de toi, bien-aimé Père Tubissant, dans les saintes écritures, mon roi. Ça a créé une foi qui est tellement profonde, mon roi. Tu es Dieu, mon sauveur. Aide-nous, merci pour ce que tu as fait pour nous, Père Dieu. À nous, tu as accordé la grâce d'avoir aussi les yeux pour pouvoir lire, Père, lire la parole, mon bénévole Père Tubissant. Bénis ton peuple encore ce soir. Que tu le protèges, mon bénévole Père Saint-Dieu. Que tu le soutiennes encore davantage, mon roi, et qu'il puisse, oh Dieu, méditer et s'accrocher davantage à toi. Par les cantiques, par les... Père Dieu, tu nous as bénis, Père Tubissant, Dieu, tu nous as fortifiés. Souviens-toi de nous encore en ces jours, mon bénémoine Père Tubissant, parce que nos cœurs, nos âmes ont tellement besoin de toi, soupirant, Père Tubissant, de vivre avec toi et de marcher avec toi tous les jours de notre vie, Père. Pardonne à ton peuple, mon bénémoine Père Saint-Dieu, et soutiens, fortifie. Pardonne aussi à mon frère, pardonne aussi à ma soeur, mon roi, et souviens-toi de nos enfants, mon bénémoine Père Saint-Dieu, et la pression aussi, bénémoine Père Saint-Dieu, que nous pressions, bénémoine Père Saint-Dieu, qui est en train de pouvoir. Mais merci, merci, parce que tu es le Dieu qui nous soutient, mon sauveur. Nous avons nos yeux sincèrement et certainement fixés véritablement sur toi, Père. Oh Jésus, les yeux de la foi, mon bénémoine Père Tubissant. Merci, Père Saint-Dieu, merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Louange et honneur à toi. Nous te remercions pour tout, Père. Merci pour tout. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors si nous pouvons chanter, pour ce que tu es, pour ce que tu fais, je ne vois rien d'autre que toi. Alléluia. Tu m'as aimé. C'est vrai, hein? Comment ne pas chanter avec autant de désir?
Viens mon grand, comment est-ce qu'il ne va réaliser cette grâce même si je suis seul dans mon coin? Je dis pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Alléluia! Oh, qu'il soit béni. Hein. Que Dieu te bénisse mon grand. Merci. Laissez pas le diable semer la